Merci de nous retrouver sur CAN News 24 pour la lecture des unes des journaux parus ici et ailleurs. Bienvenue Bintou Akou. Bienvenue Donald Anizoua, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse. Et à la une de cette revue de presse, on commence bien sûr avec le journal Cameroun Tribune. Golfe de Guinée, richesse et convoitise. En prélude au sommet sur la sécurité maritime, Cameroun Tribune fait un zoom sur cet espace maritime qui, du fait de ses richesses, attise l'appétit de divers groupes d'intérêt. Lire les pages spéciales consacrées à cet événement en pages 4 et 5. Un autre titre à la une du quotidien national bilingue, c'est la société de recouvrement des créances qui a un nouveau directeur général. Marie-Thérèse Odile Messi a été nommée directeur général mardi dernier par le chef de l'État. Et le portrait de cette nouvelle directrice générale, c'est à la page 7 de Cameroun Tribune. Et toujours dans le quotidien Cameroun Tribune, on parle là-bas du service civique national avec 1000 nouveaux volontaires à sélectionner. C'est en page 16 et 17. Le messager à présent qui parle de l'opération Épervier où Iya Mohamed est déféré à la prison de Kondengui à Yaoundé. Un mandat de dépôt lui a été servi hier après son passage chez le procureur général du tribunal criminel spécial. À la FECAFOOT, le président sortant a été reconduit contre vents et marées. Les détails, c'est dans les pages 9 et 12. L'apparition du messager de ce matin fait état des finances publiques au Cameroun vers l'érection de la Chambre des comptes en cours des comptes. Le gouvernement veut s'arrimer à une directive de la CEMAC. C'est en page 3. Nous restons avec le quotidien Le Message avec à la une cette fois-ci municipale et législative. L'UPC dénonce l'arbitraire de Paul Biya. Le parti des crabes dit les fidèles d'Oumniobé affirme que le corps électoral aurait dû être convoqué au mois de mai dernier. Les détails, c'est à la page 3 du Messager. Toujours dans le même journal, développement, Olivier Mangane, le Cameroun peut être émergent dans 15 ans. Le lobbyiste estime que notre pays dispose des prérequis pour atteindre le cap de l'émergence avant l'horizon 2035 fixé par le régime. Les détails, c'est en page 11. À la une du quotidien Mutation, c'est le sport avec le football où Iya Mohamed est élu président de la FECAFOOT. La liste conduite par le candidat sortant a été plébiscitée à 97 voix sur 98. L'élection s'est déroulée sous un fort déploiement des forces de l'ordre. Et pendant ce temps, Iya Mohamed a été écroué hier à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé dans le cadre de l'affaire Seau de Coton. Les détails sont dans les pages 4 et 6. Le journal Mutation croit savoir pourquoi Paul Biya boude les sommets CEMAC Union africaine. Les justifications d'un journal proche du cabinet civil. Tout est consigné en page 3 du journal Mutation. Tout à fait. Mutation parle aussi de la coopération Cameroun-Turquie où 75 milliards d'échanges en 2012. Les deux pays envisagent de les porter à 250 milliards en 2013. C'est à la page 11 pour les détails. Le même journal nous balade dans l'univers des traditions. Ici, on parle de l'Essani. On va donc dans les secrets de l'Essani avec Mutation, parution de ce jour. Oui, pour sortir de Mutation, c'est à Yaoundé avec une prostituée qui a été violée. La jeune femme a été sexuellement abusée par 10 brigands. Les détails, c'est à la page 6 de Mutation. On traverse les frontières nationales et nous voici en France avec le journal Aujourd'hui. Impôts, les niches fiscales coûtent 70 milliards et puis le déluge, c'est la grande annonce du journal Aujourd'hui. Et le prochain journal qui est paru en France, c'est bien sûr La Tribune. Oui, tout à fait, Donald, c'est La Tribune avec à sa une la conférence sociale. On entre dans le dur lancement ce jeudi de la seconde conférence sociale du quinquennat. François Hollande, le président français, accueillera le nouveau casting de la représentation syndicale et patronale entre la CGT de Thierry Lepont-Crispé sur les retraites et le patronat d'attaque galvanisé par Pierre Gattaz alors que Laurence Parisot est en cœur à la tête du MEDEF. Les débats s'annoncent donc vifs. Toujours dans le journal La Tribune, fiscalité, évadés fiscaux, Cazeneuve les noms. Cazeneuve dans les noms, le ministre du Budget a demandé à l'ex-banquier de Ril sa liste des 15 personnalités françaises ayant eu un compte en Suisse. Oui, La Tribune parle aussi de la crise de la zone euro. Chypre pourrait redevenir un cauchemar. L'appel au secours du président chypriote doit être pris au sérieux par les Européens car le plan de sauvetage commence à déprimer l'économie du pays. Technomédia, voilà une actualité qui intéresse aussi La Tribune. Comment 1 million d'annonceurs font leur pub sur Facebook
Facebook compte 1 million d'annonceurs, mais au fait, comment fait-on de la pub sur Facebook et surtout combien ça coûte? Toute est la question contenue dans le journal La Tribune. Et tout à fait, après le Figaro, lui, nous pouvons lire à sa une, 50 ans presque jour après jour. Le Ich bin in Berlin de John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama devant la porte de Brandebourg, a dit vouloir s'inspirer de l'esprit de Berlin dont les habitants ont pris en main leur destin. Il a appelé à tourner définitivement la page de la guerre froide avec une réduction des arsenaux stratégiques nucléaires américains. C'est à la page 5 du Figaro. Nous restons dans le Figaro pour signaler que Hollande, un sommet social pour quoi faire? Voilà la grosse interrogation dans ce journal ce matin. Le président de la République ouvre aujourd'hui au Palais d'Iéna la deuxième grande conférence sociale de son quinquennat. 2 jours de débat programmés avec les partenaires sociaux pour s'entendre sur l'agenda des réformes du second semestre. L'emploi, la formation professionnelle et les retraites seront au cœur de cette rencontre qui devrait être, crise oblige, beaucoup plus animée que l'année dernière. Une rallonge de contrats aidés pourrait être annoncée vendredi. C'est en page 18 et 19. Oui, un autre titre qui bat la une du Figaro, ce sont les grandes écoles, de plus en plus de diplômés qui quittent la France. La conférence des grandes écoles constate pour s'en inquiéter que le phénomène prend de l'ampleur. Il s'explique notamment par des salaires plus attractifs à l'étranger. Donald. On reste dans le journal Le Figaro. Berlin. À Berlin, Obama propose une nouvelle réduction des arsenaux nucléaires. Branle-bas le combat contre les paradis fiscaux. Pour qui pouvait encore en douter? L'offensive contre les paradis fiscaux a bel et bien été engagée contre l'univers tentaculaire de la finance, de l'ombre contre l'opacité des coffres offshore de la planète. L'ère des pétitions des principes sans lendemain est désormais dépassée. Le Monde lui titre sur pauvreté, le pari perdu du retour à l'emploi 4 ans après son entrée en vigueur. Le dispositif social destiné à favoriser le retour de l'activité plus pauvre connaît de plus multiples ratés. 68% des personnes éligibles au revenu de solidarité active ne le demandent pas et les erreurs de paiement atteignent un niveau record. Et un rapport parlementaire qui va être remis fin juin préconise une refonte radicale d'un système trop complexe, coûteux et inefficace. Le Monde nous propose un reportage au Yémen et intitulé « Sous les feux des drones d'Obama ». Un reportage dans les villages visés par la CIA. C'est en géopolitique, c'est un supplément. Et puis sur la route d'Oberak, fief d'Al-Qaïda au Yémen et cible régulière des frappes des drones que vous pouvez apprécier en image. À présent, les échos avec à sa une, les évadés fiscaux. Bercy fixe les règles du retour. Les pénalités applicables aux candidats à la régularisation vont être dévoilées au Parlement. Et puis les recettes du contrôle fiscal attendues en hausse de plus de 2 milliards en 2013. Les détails, c'est dans les colonnes du journal Les Échos à la page 13. Plus de 100 milliards de dollars de commandes au budget. L'aéronautique, Airbus et Boeing sont au coude à coude après 3 jours de salon. Les 2 avionneurs ont engrangé chacun 45 milliards de dollars et 45 milliards de dollars de commandes. Les Échos rapportent aussi que Bruxelles exige une baisse de péage du tunnel sous la Manche. La Commission demande plus de transparence sur les prix. Eurostar a lui aussi déposé un recours ferroviaire. Selon leurs informations, la Commission européenne devra adresser aujourd'hui à la France et à la Grande-Bretagne un avis motivé pour obtenir une baisse des péages du tunnel sous la Manche. En filigrane, c'est l'exploitant de l'infrastructure Euronas qui est critiqué pour l'opacité de ses tarifs. Eurostar, son principal client, a lui aussi intenté une action pour se plaindre d'un traitement injuste et réclamer plus de transparence. C'est à la page 16 du journal Les Échos. Le journal Les Échos nous rapporte la surprise de Gosn dans la rue par la colère de la rue au Brésil. Crise donc de passage au Brésil. Le patron de Renault-Nissan, originaire de ces pays, s'est dit surpris et impressionné par la mobilisation au 2e jour des manifestations qui secouent les principales villes du Brésil. La crise a gagné en intensité hier. C'est à lire en page 9 du journal Les Échos. Tout à fait, Donald. Et puis, c'est la fin de cette édition de la Revue de Presse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, Donald. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout passez au kiosque prendre votre journal préféré et ne l'oubliez jamais, l'actualité bouge, les journaux aussi.